2004, les Rouges et Noirs de Toulouse accueillent Gareth Thomas, joueur de rugby gallois connu comme l'un des plus capés de l'histoire. Le pilier gauche accumule les mérites sportifs, passant par une centaine de sélections, dont 14 comme capitaine, vainqueur de la Coupe d'Europe en 2005 avec le Stade Toulousain, élu meilleur joueur européen la même année avec 40 essais marqués en équipe nationale. Tout au long de sa carrière, Gareth marque sur le terrain tout autant qu'il marque sur les esprits. C'est aussi en 2009 le premier joueur professionnel du rugby à l'international à avoir annoncé publiquement son homosexualité. Un coming out qui inscrit sans contestation un jalon dans l'histoire queer du sport. L'orientation sexuelle de Thomas Gareth ne regarde que lui. Elle n'a rien à voir avec ses performances sportives. Mais la liste des grands sportifs ayant annoncé leur homosexualité se compte encore sur les doigts de la main et cacher sa différence par peur d'être limité à l'accès et à la pratique, dont l'accès à la pratique, transparaît encore aujourd'hui comme la norme. Les exemples comme celui de Gareth Thomas permettent de fermer la porte aux a priori qui cloisonnent l'imaginaire du rugby dans un sport de brut réservé aux hétéros. Et en revanche, permettent d'ouvrir les portes de ce sport à tout le monde, sans distinction d'âge, d'origine, d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. D'inviter finalement à toutes et à tous, les trop fins, fines ou les pas assez virils, à pratiquer ce sport de contact. Car dans le rugby, comme dans n'importe quel sport, la seule chose qui compte est l'envie de jouer, d'être ensemble et assurément de gagner. Nous avons pris Gareth Thomas pour modèle, mais quelques années avant lui, le sentier de la diversité avait déjà commencé à être défriché par une association de rugbyman toulousaine. Les Two Win, équipe de rugby inclusive, s'engagent à faire évoluer les mentalités du monde sportif et de façon plus générale de la société par la promotion d'une image positive et constructive de l'homosexualité et impactent ainsi la vie de centaines de personnes depuis 2006. Pour connaître plus à fond les activités de ce groupe militant et sportif, car elles ne se limitent pas uniquement au rugby, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dimitri Yatosti, vice-président de l'association, et aussi de Quentin Frigéry, secrétaire de l'association Les Two Win. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Ça va très bien. Super, nous allons commencer déjà par vous connaître mieux. Je vous pose la question, comment se sont passés vos premiers contacts avec le milieu du rugby ? Alors, je vais commencer, parce que j'ai commencé avant toi, je crois. Donc moi, oui, j'ai commencé le rugby quand je suis arrivé en école d'ingénieur à Montpellier. Donc c'était en 2010, donc ça fait une grosse dizaine ou une petite quinzaine d'années. Et donc voilà, j'ai toujours eu envie de faire du rugby. Ça s'y prêtait bien, parce que en école d'ingénieur, on a quand même pas mal le temps de faire du sport. En tout cas, on prend le temps. Et donc voilà, donc j'ai commencé à jouer, j'ai eu un premier coach, d'ailleurs quand j'y repense, c'est assez marrant parce que ce coach-là était le coach de l'équipe Gay Friendly de Montpellier, justement, des Valiants. Puis en plus, il est décédé il y a pas longtemps, donc c'est toujours un peu émouvant de repenser à ça. C'est un premier coach de rugby, c'est pas neutre en fait, hein. On s'en rend compte au début, on s'en rend pas compte, mais puis on commence à jouer, à progresser, voilà, donc on commence à voir un peu les codes, on se rend compte qu'il y a des étapes, hein, comme dans tout parcours, on va dire, initiatique. Donc tout ça pour dire que voilà, pendant 3-4 ans j'ai joué en école d'ingé. Après j'ai continué un petit peu à jouer dans le cadre de mon premier travail plutôt sur Paris, pendant pareil 3-4 ans. Et après en arrivant à Toulouse, j'avais un ami en fait qui jouait déjà au Two Win. Et pour moi c'était une évidence de rejoindre ce club-là. Donc en 2018. En 2018, Quentin, vous êtes arrivé au Two Win, et donc ça s'est fait par le contact d'un ami, de complètement. Donc je savais très bien que j'allais au Two Win aussi, qui était un club qui est friendly. Moi, ça me posait aucun problème, bien évidemment. Les coachs m'ont quand même briefé au début, hein, juste pour être sûr de savoir, voilà, que j'avais bien compris ce que le club représentait, donc ça, j'ai dit oui, au contraire, il y a pas de problème. Donc parce que bon, il préférait clarifier. Et voilà, et donc là, moi, je venais plus pour jouer au rugby que vraiment pour rejoindre une asso, on va dire, qui lutte contre l'homophobie, hein. Mon état d'esprit, c'était ça, même s'il y avait ce côté en plus qui me dérangeait pas du tout, bien au contraire. Et puis sur la première saison, on joue, et puis en fait c'est en fin de saison vraiment où on a le Million Cup à Dublin là en 2019, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et pendant la soirée de fin du tournoi, il y a un des Two Win, il se reconnaîtra peut-être, qui me dit mais en fait, on discute, voilà, bon, puis il commence à se faire un peu tard. Il dit mais en fait les hétéros c'est incroyable parce que vous avez rien à assumer en fait.
Et cette phrase, je m'en rappellerai toute ma vie, je crois. Vous avez rien à assumer. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que si j'ai rien à assumer, c'est facile. Donc allons-y. Portons un peu le message pour ceux qui auraient, soi-disant, quelque chose à assumer, quoi. Voilà. Et quant à vous, Dimitri, ça s'est passé comment pour vos débuts avec le milieu du rugby et puis ensuite à rejoindre Towin? C'est une histoire assez originale. Je suis pas du tout un grand sportif à la base. Alors, je suis dans la culture. Oui, bon, un petit peu. Mais j'étais dans la culture avant. J'ai fait mes études dans ça. J'étais comédien semi-professionnel. Enfin bref, j'étais beaucoup dans la culture. Et je suis arrivé en 2021 à Toulouse et je voulais faire du sport. Et je suis tombé sur une affiche, mais vraiment une affiche d'une association de quartier de rugby. Et ils s'entraînaient le dimanche et je me suis dit dimanche c'est pas très cool. Et je suis allé sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram, et ils avaient repartagé les Twin Rugby Club. Et je me suis dit Twin Rugby Club ça a l'air sympa, c'est un club gay friendly, je connaissais pas du tout. Et dans la même semaine, je suis allé à la Pride, donc à la Pride 2021. Et c'est là que j'ai rencontré les Twins. Et 2 jours après, j'étais chez eux. Voilà. Et voilà mon histoire avec le rugby. Je ne connaissais pas du tout les règles. Voilà, j'ai appris en 2021 à jouer avec les Twins et à connaître les règles. En fait, je suis vraiment un novice, quoi. Mais aujourd'hui, vous définirez plutôt comme un amateur, Toujours amateur, oui, toujours amateur, mais avec du plaisir. Donc le rugby est un sport de combat et c'est aussi le combat de Towin depuis 2006. D'où naît l'intérêt de monter ce club de rugby gay friendly. Enfin, je sais que vous n'êtes pas depuis les débuts de l'association, mais est-ce que vous savez un peu quelles ont été les origines, comment ça s'est créé? Il me semble, on est toujours un peu en contact avec notre président d'honneur, Cyril, qui bon, c'est pas le seul, mais ils étaient un groupe à l'origine de ce club pour effectivement, c'était des passionnés de rugby, et je pense que ça les énervait de pas avoir dans une ville comme Toulouse, qui est la capitale du rugby, de pas avoir de club qui puisse prendre en compte cette différence, on va dire, ou cette particularité. Donc je crois que de mémoire ils se sont mobilisés à plusieurs pour créer cette association là et tout monter pièce par pièce. Alors avec donc en 2006, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a une grosse quinzaine d'années. Bien sûr. Et voilà, petit à petit, je pense que en communiquant, en se faisant connaître dans le milieu qui lutte contre l'homophobie et dans le milieu du rugby, de recruter des gens pour faire grandir l'asso et puis pour recruter des joueurs tout simplement. Oui, ils ont voulu suivre aussi les autres équipes inclusives de France parce qu'on est 5 en France. Donc il y a Paris, Montpellier qui ont d'abord été créés avant les Twins. Et donc en fait on va dire que tous les clubs inclusifs se sont enchaînés à cette époque-là, 2004, 2005, 2006. En l'occurrence, les Twins en 2006, quoi. C'était vraiment Los Valens, par exemple, aussi a montré un peu le pas aux Twins. Voir comment ça peut se créer une équipe inclusive, comment ça peut évoluer. Voilà, donc ils se sont un peu inspirés de toutes ces équipes-là, avec qui on est toujours en contact, et avec qui on joue toujours depuis 15 ans, quoi. Donc vous l'avez dit, de 2006 et jusqu'à 2023, j'imagine que Towin a pu en témoigner du milieu ovalien et de son évolution. Est-ce que vous diriez que le regard sur la diversité évolue de façon positive dans le milieu du rugby en général? Qu'est-ce que vous avez pu en témoigner En tout cas, j'y suis depuis 2021 et quand on joue contre les équipes loisirs locales qui ne sont pas forcément gay-friendly, en tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti aussi d'amertume de ce côté-là. Voilà, moi, peut-être Quentin peut. Non, franchement, moi, c'est pareil. Donc, ça fait, on va dire, ça va être ma 5e saison. Moi, j'ai toujours eu l'impression de jouer vraiment un match de rugby, quoi. Enfin, il y a de la tension, il y a de l'énervement, il y a un esprit de compétition. Il y a pas toujours une bonne ambiance, mais ça n'a rien à voir avec le fait que il y a pas une bonne ambiance parce que l'équipe d'en face, il faut gagner, quoi. Il faut puis des fois, voilà, le match fait qu'il y a des décisions qui peuvent énerver, mais à aucun moment, en fait, on oublie le contexte. On joue au rugby tout simplement. Vous avez une devise, naître pour ne plus exister. Comment entendez-vous cette phrase? Alors, naître pour ne plus exister. Nous luttons contre l'homophobie. Le jour où il n'y aura plus d'homophobie, nous n'existerons plus. C'est QFD. Voilà. C'est très beau. Moi, je l'ai lu plusieurs fois et je me disais naître pour ne plus exister. Il y a eu une petite séance de rappel, si je me souviens bien, il y a 3-4 ans, parce qu'on n'était pas tous au courant de la devise. Et du coup, oui, on
on avait eu droit à pas une séance de rappel, mais dire voilà, de remettre en perspective cette devise qui est une très belle devise en effet. Mais justement, vous disiez que par rapport à comment ça se joue avec les autres équipes, il y a de la tension, mais ça ne vient jamais en rapport avec le fait de que vous êtes gay friendly, qu'il y a une dimension de diversité, de genre. Donc naître pour ne plus exister en tant que devise, c'est en train de se faire, quoi. Vous diriez ça? Oui, complètement. Alors après, c'est vrai qu'on n'est pas encore on n'est jamais assez connu. Disons que je pense qu'avec notre initiative et le fait qu'on soit crédible en tant qu'équipe de rugby, forcément que ça va permettre de gommer les a priori qu'il pourrait y avoir par rapport à l'homosexualité dans le rugby. En fait, voilà, on joue contre des équipes de village, on va dire, et souvent il y a aussi des clichés de ce côté-là. Bon, rugby village, un petit côté un peu plus macho peut-être. Et nous, en fait, on essaye justement d'éviter les clichés, de se dire, ils savent qu'en face, voilà, il y a des homosexuels dans l'équipe en face, mais c'est un non-sujet. En tout cas, officiellement, c'est un non-sujet pour eux. Vraiment, le but, c'est de dire que nous sommes une équipe de rugby loisir, tout simplement, avec une particularité, c'est qu'en face, il peut y avoir des personnes transgenres, des personnes homosexuelles. Voilà. C'est vraiment, on lutte contre tous les clichés de ce côté-là. Vous venez de le mentionner, vous faites du rugby loisir. C'est quoi le rugby loisir ? Mais en fait, par rapport donc c'est du rugby à 15 contre 15, ça c'est le premier point. Et après, c'est les règles qui sont un petit peu adaptées, notamment au niveau des mêlées. On les pousse pas, voilà, pour les spécialistes reconnaîtront. C'est essentiellement pour des problèmes d'assurance et de certificat médical, on va dire, parce que les pousser dans les mêlées, ça peut faire mal au cervical si c'est pas bien encadré. Donc ça, et puis au niveau du jeu au pied, il n'y a pas de jeu au pied sauf en dégagement, c'est-à-dire dans les 22 mètres. Donc ça c'est pareil, c'est pour... et après voilà, on décide ou pas de pousser les rucks pour être complètement complet sur la technique, voilà. Mais à part ça, c'est du rugby total, plaqué à 15 contre 15, 8 devant, 7 derrière. Voilà quoi. Ok. Voilà, quelques particularités au niveau des règles, tout simplement. Mais ouais, mais qui remettent pas du tout en cause le principe du rugby, quoi. Non, mais c'est bien d'avoir un peu le plan technique de comment vous pratiquez le sport. Et justement, vous êtes une quarantaine d'adhérents joueurs. Comment ça s'organise au niveau des équipes s'il y en a 15 ? Ouais, on a même un peu plus que ça en fait cette année. On a même 90 membres cette année. On a 90 membres. Ouais. Donc dans ces 90 membres, il y a effectivement une quarantaine de joueurs, on va dire. Il y a aussi des non-joueurs. Parce que depuis cette année, on a inclus une équipe de cheerleading. Donc on a aussi des hommes et des femmes qui font du cheerleading pour nous soutenir sur le banc de touche, quoi. Ça c'est tout nouveau, ça. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça, c'est cool. Et en fait, parmi les 90 adhérents, il y a aussi des anciens joueurs qui soutiennent toujours la cause et qui veulent adhérer aussi, donc qui sont des bénévoles en fait. D'accord. Et actuellement, l'équipe est entraînée par Aurélien. Oui. Comment il organise un peu ses entraînements ? Quel serait un entraînement type au sein de Tooin ? Alors c'est vrai qu'en plus, bon, je profite pour passer un message qu'on a à la radio. C'est vrai qu'au niveau coaching, Aurélien aura peut-être besoin d'un peu d'aide aussi là pour l'instant. Donc il est son entraîneur principal et il y a pas mal de joueurs qui l'aident aussi, des joueurs d'expérience qui vont l'aider sur organiser des ateliers. Donc comment ça se passe très concrètement ? On arrive, non pas toujours à l'heure, mais le temps que tout le monde arrive, on essaye d'être de tous à l'heure pour démarrer à 20h pile. Il y a un petit peu de physique en général, surtout en début de saison. Donc et après on va dire qu'il y a plus d'exercices de passe. Après très vite on part sur des exercices en séparé, comme au rugby, les avants d'un côté, les trois quarts de l'autre. Moi je suis trois quarts donc je sais pas trop ce que font les avants, mais j'imagine Dimitri ça pourrait peut-être en parler un peu mieux. Alors par rapport à ça, moi je n'avais vraiment aucune expérience de l'entraînement et j'étais très surpris de voir le niveau physique et le cardio qu'il fallait chez les Tooin. Réellement, je ne dis pas ça parce qu'on passe à la radio. Et donc effectivement, en fait, c'est même si par exemple moi je suis un avant, donc je fais partie de ceux qui plaquent. Et en fait, on s'entraîne. D'abord, on fait du cardio, on fait quelques burpees, quelques squats. Et oui, au rugby, on fait ça aussi. On fait du workout, en fait, du street workout, comme on peut faire dans les salles de muscu, en fait. Et c'est combien d'entraînements par semaine ? Vous voyez tous les combien ? On a tous les lundis, ça c'est sûr. Et après, des fois, on en met un deuxième le vendredi.
Sauf que des fois aussi on a match les vendredis ou en semaine, donc on s'adapte par rapport à ça, quoi. L'avantage aussi de par rapport à un club, on va dire FFR ou Corpo, ce que j'ai pu pratiquer, c'est qu'il n'y a pas de match le week-end. Et en tout cas c'est mon cas personnel, quand on a un conjoint qui est pas forcément fan non plus des grands déplacements ou des matchs le week-end, c'est un bon côté, le côté d'être en asso aussi, quoi. Nous allons tout de suite parler plus en profondeur des activités proposées par Towin, à part les entraînements. Mais d'abord, une petite parenthèse musicale pour écouter Daniela Casa, c'est le titre Rugby. Daniela Casa. De rugby et toulousaine Towin, avec qui on parle de rugby, bien évidemment, de sport et de militantisme, puisque maintenant on va parler de leurs actions. Mais juste avant, actuellement votre équipe est composée des joueurs entre 20 et 45 ans, il me semble, mais il y a aussi les non-joueurs qui ont une place importante dans votre association. Comment les non-joueurs sont intégrés dans vos actions ? En fait, ce sont des bénévoles, donc tout simplement, quand on organise la Towin Inclusive Cup, comme nous avons organisé en novembre dernier, ils nous aident tout simplement à monter, à tenir le bar. Voilà. La sono aussi. La sono, on a tout le temps besoin d'eux, en fait. Aussi pour les réseaux, ça peut être des bénévoles. Voilà, plein de choses, quoi. Comme l'a dit Dimitri, c'est soit des anciens joueurs, ou alors typiquement cette année on a eu un gars qui s'est blessé assez gravement. Du fait que ça mettait à peu près 1 an pour se guérir et rééduquer, donc ça lui permet de rester dans l'assaut, et puis quand il est prêt il revient. Il y a ce côté-là, et puis les gens aussi qui partent sinon un peu, parce que pour des raisons diverses on peut quitter Toulouse, mais on revient au Towin quand on veut, quoi. Et c'est un moyen de garder le contact avec l'association. Puisque vous en parlez de la Towin Inclusive Cup, c'est donc le tournoi de rugby qu'organise l'association. La première édition, il me semble, c'était l'année dernière. C'était en novembre 2022, oui. Donc vous avez participé aussi à l'organisation. Comment ça s'est passé cette toute première édition ? C'était très intense. C'était assez intense, ouais. C'était très intense parce qu'effectivement, il faut tout organiser, donc trouver le terrain. Nous avons demandé au maire de Toulouse de venir, aussi à la région, au département. Donc des élus sont venus nous voir, le maire Jean-Luc Moudin qui est venu nous voir. Donc il y a tout à organiser en fait. Il faut tenir toute la logistique, les boissons, etc. Donc c'était quelque chose d'intense. Ouais, le fait qu'on soit en bon terme avec aussi les partenaires institutionnels, hein, ça nous permet aussi, là, ça nous a permis typiquement d'avoir eu les installations du TUC, du Toulouse Université Club, qu'on remercie encore une fois pour son accueil, avec des belles installations, quoi, un terrain, un clubhouse, donc
tout ça fait que c'est plus facile pour nous d'organiser des événements. Oui, parce que nous sommes invités. Le terrain appartient au Toulouse Athletic Club, donc au TAC, à la Fourguette. Donc eux, ils nous hébergent. Et donc on les remercie aussi. Mais c'est vrai que quand on devait choisir un lieu pour accueillir toutes ces équipes, heureusement que la mairie nous a aidé aussi à trouver un bon terrain au Château de Lers, quoi. C'était très sympa. Ouais, de mémoire, il y avait je sais plus 6 ou 8 équipes, mais c'est vrai qu'à chaque fois il y a 15 joueurs sur le terrain, donc pour faire une équipe, il faut être au minimum 20. Pour remplacer tout ça, donc si vous faites 6 x 20 ou 8 x 20, ça fait vite 120, 160, ça fait vite du monde autour du terrain, quoi. C'est vrai que... Et disons que le tournoi a accueilli 200 personnes en tout, quoi. Donc, et 8 équipes françaises et étrangères, il me semble. Comment ça s'est passé pour sélectionner les équipes? Alors c'était que là pour la Tout Inclusive Club, c'était que de la région. Hein. Ce sont des copains aussi. Ouais. Les équipes locales, ce sont des copains, bien sûr. Il y avait l'Onaguet, les Blacks de Besse, Bessières. Donc voilà, ce sont des équipes contre qui on joue depuis 10 ans, les All Wines. Qui est l'autre club associatif de Toulouse aussi, ouais, qui est pas... C'est ça. Ouais. Et on a aussi joué contre les Gaillards et contre les Coqs Festifs. Et donc les Gaillards et les Coqs Festifs sont les deux équipes gay-friendly de Paris. Et il y a aussi les Rebellions, donc qui est l'équipe de Lyon. on les connaît depuis 10-15 ans. Donc en fait, quand on les a invités, ils sont venus quoi. Et à une autre échelle, nous avons aussi l'Union Cup, la Coupe d'Europe du rugby gay-friendly, dont vous êtes revenu champion en plus en 2017. Cette année, elle se tiendra du 27 au 30 avril à Birmingham, en Angleterre. Quel pronostic pour les Two Win? On va gagner, bien sûr. On va gagner. Et en plus, la barre est placée haut parce que on se demande si on s'inscrit en catégorie 1, voilà, donc qui est la catégorie la plus haute. Hein, il y a 4 ans, on finit quand même, je crois, si facilement. On gagne à Madrid en 2017 en catégorie 2, on va dire. Oui. Il y a 4 ans à Dublin, on finit 6e en catégorie 1, donc bon, la suite logique, faut toujours viser mieux, on va dire. Nous sommes très bien placés. Ouais, ça sent bon alors. Et vous l'avez dit, il y a plusieurs équipes qui pourraient représenter la France. Est-ce que vous êtes la seule qui va non, l'Union Cup, je crois qu'il y a tout le monde. Hein. Il y a tout le monde. Les Gaillards, c'est sûr. Voilà. Les Coqs, les Rébellions, il me semble aussi. Enfin, non, c'est important que le rugby français inclusif soit le mieux représenté possible. Ça, tout le monde se mobilise, quoi. Il y a une autre action des Two Win de laquelle on pourrait parler aussi, c'est le fameux calendrier qui a vu le jour en 2017, il me semble. Enfin, la première édition du calendrier, il me semble que c'était en 2017. Ça doit être ça, ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est un calendrier donc de l'équipe du rugby qui met en scène des photographies des adhérents mêlant la féminité, la masculinité, la non-binarité, l'érotisme parfois, la sobriété. Comment est-ce qu'il est né ce projet et qu'est-ce que ça a apporté pour vous de faire Alors, si je me souviens bien, en fait, je crois que c'est devenu un peu pas un classique, mais quelque chose qui est assez fait dans les clubs de rugby là en général. C'est parce que je crois que c'est le président du Stade Français de l'époque, Max Guazzini, pareil, qui s'assumait en tant qu'homosexuel, quoi, dans un milieu déjà un peu plus ouvert, on va dire, que peut-être d'autres sports par rapport à ça. Et lui, voilà, il a voulu casser un peu, je crois, l'image de ces rugbyman qui étaient vus un peu comme des brutes épaisses, pas séduisantes du tout. Et il a créé le calendrier des dieux du stade, en fait, du Stade Français, quoi. Et ça a fait un carton. Qui est devenu culte. Voilà, c'est ça a fait un carton. Et donc, petit à petit, dans les équipes de rugby, je pense qu'il y en a pas mal, alors pas toutes, hein, bien sûr, mais certaines qui se sont dit, ça pourrait être une bonne idée de faire un peu un calendrier comme les pompiers pour amener des sous, hein, je sais pas. Oui. Et puis nous en fait, ça nous fait un super objet de communication, quoi. C'est un objet de communication, de discussion, c'est un objet qui interpelle tout simplement. Et puis, on va pas se mentir, il y a certaines personnes aussi qui nous aiment bien. Donc, chaque année, dès qu'on sort le calendrier, et ça a beaucoup de succès. Vous avez participé à l'édition de cette année ? Oui, tu regarderas. Ok, bon, je vais l'acheter alors. Moi, je suis au Twin depuis 2 ans, je suis déjà dans 2 calendriers, et Quentin doit être dans 6 ou 7 calendriers. Moi, j'ai toujours fait ça, non, puis même, je veux dire, c'est un super moment, en plus, voilà, au début, c'était un petit peu, pas artisanal, mais, je crois que c'était dans les champs, sans trop de moyens, et puis là, ces dernières années, on est un peu plus connus, donc, cette année, on a pu aller au cabaret La Vénus, on le remercie beaucoup pour son accueil, on a bénéficié des décors, de maquillage, des costumes. L'année d'avant, on avait déjà des maquilleuses. Enfin, c'est devenu un super événement, on va dire, dans la saison.
ça prend beaucoup de boulot pour faire les photos, après les recadrer, imprimer les calendriers, tout ça, mais c'est toujours un super moment, je trouve, surtout en début de saison, quoi. Spéciale dédicace à Alexis Brival qui a pris les photos. Voilà. Ah, c'est lui le responsable de la photo, de l'édition. Oui. Je me demandais qui était la personne derrière ce travail, parce que ça a l'air d'être quand même un grand travail de photographie. C'est pas son boulot, mais c'est un adhérent, c'est un joueur avec nous qui fait les photos et c'est exceptionnel. Voilà. Et puisqu'on en parlait tout à l'heure des tournois auxquels vous participez, il y a aussi les Gay Games qui vont se faire en novembre. C'est le plus grand événement de sport et de culture LGBT qui va se faire au Mexique. Est-ce que vous comptez y participer ? Alors, ce n'est pas prévu. En tout cas, il est possible que nous participions à Rome à la Bingham Cup, donc qui est l'équivalent de la Coupe du Monde des équipes gay friendly. Donc, ça sera du 24 à Rome. Et il est fort probable que nous y participions. Après, c'est toujours pareil, il faut qu'on arrive à avoir 15 personnes qui fassent le trajet. Go vendre les calendriers alors. Voilà. Il va falloir vendre un paquet là si on va aller au Mexique. Ouais, Et les Towin accumulent aussi par ailleurs des nombreux palmarès. Quelle est la récompense qui vous a le plus marqué jusqu'à la date ? Franchement, moi, la Too Inclusive Cup, là, du fait que c'était à Toulouse, en plus, on avait fait faire un bouclier, là, on avait le trophée à la fin, il y avait une super, moi personnellement, j'ai fait quand même quelques matchs de rugby, mais là, je pense que dans la tribune, il y avait peut-être 300 personnes, il y avait la bandasse, il y avait la musique, c'était incroyable, quoi. En plus, il faisait super beau, ça reste un super souvenir. C'est pareil pour moi, c'est la Too Inclusive Cup. L'année dernière, quand je suis arrivé, j'ai pas fait les tournois à Lyon, ni à Paris, et donc c'était vraiment la première fois que je participais à un tournoi, c'était cette année. Et effectivement, j'ai fait partie de l'organisation, j'avais réalisé dossier de presse pour les Twins. Enfin bref, en fait, j'étais vraiment dans l'équipe qui organisait, on a tous participé cette année, c'était vraiment quelque chose. Et à la fin, quand on a gagné, on était tellement fiers. En plus, c'est dit, là, vraiment, on est à la maison et il y avait tout le monde, on avait des amis, la famille qui était dans le public, c'était vraiment exceptionnel. On a un très beau bouclier qu'on a perdu. On va le retrouver. On va essayer de le retrouver. Mais voilà, c'était vraiment exceptionnel. Un très beau bouclier fait par un adhérent d'ailleurs. Association active depuis 2006, militant pour la cause LGBT, fondateur de votre propre tournoi et vainqueur de plusieurs tournois nationaux aussi et internationaux. Towin est la création non seulement d'une équipe et d'un espace d'entraînement, mais c'est le développement de tout un cosmos autour du rugby inclusif. Towin compte même avec sa propre équipe de cheerleaders, vous l'avez même dit, pour tout dire quoi. Qu'espérez-vous pour l'avenir de ce projet ? Comment aimeriez-vous qu'il évolue par la suite dans le monde du rugby ? Alors d'abord, j'aimerais continuer les actions. Je me dis, je pense qu'on a un intérêt aussi parce qu'on est aussi une safe place pour des personnes queer ou hétéros. Hein. On est vraiment une safe place pour ces personnes-là. Moi, quand je vois un jeune, voilà, je suis jeune, hein, mais quand je vois un beaucoup plus jeune que moi qui arrive et qui me dit, j'ai toujours eu peur de faire du rugby et chez vous, enfin, je me sens libre. Et souvent, on n'est jamais obligé de faire un coming out, hein. Mais souvent, nous avons des personnes qui arrivent et qui font leur coming out grâce à nous. Et voilà, il y a toujours un petit moment d'émotion par rapport à ça, quoi. Et je me dis qu'effectivement, on a toujours un intérêt. Même en 2023, on a un intérêt. Après, notre devise, effectivement, c'est ne plus exister. Voilà, le jour où des personnes se sentiront en sécurité dans n'importe quel club, là, on aura tout gagné. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, je suis toujours impressionné par déjà la progression, on va dire, du point de vue rugbystique de certains débutants qui arrivent, qui font des progrès mais phénoménaux, alors que jamais ils auraient pensé que le rugby c'était pour eux. C'est des super joueurs. Il peut y avoir un super joueur qui se cache en chacun, qui a besoin de le révéler. Et ça, comme dit Dimitri, si on peut être une safe place pour ça, c'est parfait. Et puis même humainement, c'est vrai qu'on voit que ça donne confiance aux gens. Et c'est magnifique en fait. De le vivre vraiment au quotidien, c'est juste beau à voir en fait. Oui. Et on est aussi une équipe loisir, donc on est aussi un grain de sable aussi pour le sport professionnel, j'ai envie de dire. Mais en même temps, si la fédération de rugby commence sur sa lancée et font des choses pour inclure de plus en plus de personnes, moi je pense qu'on est un beau grain de sable qui allons faire avancer les choses au plus haut niveau. Nous espérons que
que ça sera comme ça alors, mais on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup merci pour de nous l'invitation. avoir accompagnés pour cette midinale. D'ici 2 semaines, on le rappelle, les Roses et Noirs continueront à faire histoire lors de la 18e édition de la Union Cup. Ne ratez donc pas la chance de suivre leur évolution lors du tournoi et de les soutenir dans cette aventure. Si vous partagez les valeurs des Toowin et que vous avez envie de soutenir leur cause, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux ou aller voir sur leur site web www.toowin.com. Plusieurs formules vous sont proposées, de l'abonnement platine à l'achat d'un calendrier. Tout peut aider à soutenir ce projet de rugbyman toulousain. Merci encore à Dimitri et à Quentin de nous avoir accompagnés ce midi. Merci d'avoir animé cette midinale avec moi. L'édition numéro 60 en plus. Très spécial. Merci également à François Berchenko et à Paola Lessieux dans la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver en streaming sur notre site Mixcloud. Toowin, c'est le respect, la tolérance, la solidarité, l'esprit d'équipe, la diversité, l'inclusivité. C'est aussi s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner pour devenir solide et être respecté.